il s'agit d'une toute petite minorité d'extrémistes. Donc en fait, il s'agit d'un mouvement, les talibans, qui est apparu en janvier 2004 dans l'extrême nord-est du pays, l'état du Borno, qui est frontalier de la République du Tchad et de la République du Niger. Donc dans une zone où de toute façon l'état central est assez peu présent et contrôle peu les situations. Et en janvier 2004, ce groupe qui se dénomme lui-même les talibans en référence au mouvement afghan, avait attaqué des commissariats de police et s'était saisi de leurs arsenaux et de leurs armes. Donc on savait que depuis, ils avaient sans doute des camps d'entraînement, mais ils avaient complètement disparu de la scène. Alors pourquoi ils réapparaissent aujourd'hui, en juillet 2009, je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On a vraiment un vide d'information entre les événements de 2004 et ce qui se passe aujourd'hui. On suspectait que ce groupe existait encore. Pourquoi est-ce qu'il ressurgit maintenant? Difficile à dire. Les revendications, pour le peu qu'on en sache, car pour l'instant tout reste quand même assez flou, du fait qu'on a beaucoup de mal en fait à identifier ce groupe et notamment sa tête pensante. Mais pour ce qu'on en sait, c'est un groupe qui réclame l'établissement d'un État islamique et donc une extension, et j'insiste bien sur le mot, du domaine pénal de la charia. Souvent dans la presse on dit qu'ils veulent introduire la charia, ce qui n'a aucun sens puisque la charia c'est le code de conduite des musulmans, qu'il date donc de l'apparition de l'islam, l'introduction de l'islam au Nigeria au XVe siècle. Depuis lors, la charia existait. Ce qui s'est passé, c'est avec la fin de la dictature militaire et le retour des civils au pouvoir en 1999, il y a eu une demande pour que le domaine d'application pénale de la charia soit étendu. Avant, il était restreint uniquement aux affaires civiles. Désormais, il traite aussi des actes de violence, banditisme armé, etc. Simplement, la charia telle qu'elle est appliquée dans les États du nord musulman du Nigeria aujourd'hui, sur le plan pénal, ne s'applique qu'à des conflits de personnes entre musulmans. Elle ne s'applique pas sur le plan pénal aux minorités chrétiennes du nord, contrairement à ce qu'on a souvent vu dans la presse. Et là, de ce point de vue, ce groupe, sa revendication est extrêmement radicale, puisqu'il veut que la charia s'applique à l'ensemble des résidents dans le nord musulman du Nigeria, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Les conflits entre musulmans et chrétiens ne ressortent pas du tout de la même dynamique. Aujourd'hui, c'est un conflit véritablement religieux, celui-là, de la part d'un groupe extrémiste qui a des revendications politiques et qui veut combattre l'establishment musulman du Nord, qui est accusé d'être corrompu. Donc en fait, c'est un conflit entre musulmans. Les chrétiens n'ont rien à y faire. Si vous voulez qu'on parle des conflits entre musulmans et chrétiens, il faut savoir que c'est vraiment sur d'autres registres que ça se situe. Je pense par exemple aux violences qui se sont déroulées à Jos il y a encore quelques mois, qui ont fait entre 200 et 700 morts, mais c'est plus au sud, en fait, dans cette ceinture centrale du Nigeria qu'on appelle la Middle Belt, où se rencontrent en fait les aires d'influence islamique du nord et en provenance du sud, les aires d'influence chrétienne. En fait, dans ces conflits communautaires, la religion n'est jamais qu'un étendard, si vous voulez. C'est un mode de mobilisation, mais qui met aux prises des gens qui se battent pour l'accès à la terre, pour l'accès à des parts de marché, par exemple le contrôle du commerce de la viande, de la boucherie. Ce sont en fait des ressorts économiques là, qui expliquent ces violences soi-disant religieuses autour de la ville de Jos. Dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est les talibans. Là, c'est vraiment effectivement une violence à caractère doctrinaire, religieux, qui veut remettre en cause la laïcité de l'État nigérian, mais qui fondamentalement oppose une toute petite minorité d'extrémistes musulmans, dans lesquels d'ailleurs ne se reconnaissent absolument pas la grande majorité des musulmans du nord du Nigeria, qui pratiquent un islam soufi, syncrétique, qui a intégré des traditions pré-islamiques africaines, qui n'a rien à voir avec l'islam dont se réclame ce groupe extrémiste des talibans, donc qui lui s'oppose à l'État et notamment à l'establishment musulman, puisque le président du Nigeria aujourd'hui est un musulman du nom de Yar'Adua. Le conflit des talibans aujourd'hui n'a a priori rien à voir avec l'insurrection qu'il y a dans le delta du Niger, qui est donc la zone pétrolifère du pays, qui est d'ailleurs une insurrection beaucoup plus déstabilisante pour l'État nigérian, parce que non seulement l'État est défié sur le plan de la sécurité physique des biens et des personnes, mais aussi on touche aux revenus de l'État, puisqu'aujourd'hui la production pétrolière du Nigeria est en train de s'effondrer. Pendant longtemps, ce pays a été le premier producteur de pétrole en Afrique, et là, pendant quelques mois, il s'est fait voler la vedette par l'Angola. Donc là, vraiment, c'est une insurrection dans le delta du Niger qui est extrêmement grave pour le gouvernement, parce qu'elle touche aussi à ses revenus, à sa capacité de redistribution, et donc à sa capacité d'acheter la paix sociale. Là, le mouvement des talibans, lui, en revanche, a lieu dans des zones qui ne sont absolument pas pétrolifères. Alors, on peut dire qu'il y a un lien, si vous voulez, dans le sens où, dans la demande de charia,
dont est porteur ce groupe, il y a aussi l'idée d'une régénérescence d'une société corrompue précisément par l'argent du pétrole du Sud. Donc essayer de rétablir une société islamique plus pure, et en tout cas non corrompue par les valeurs, à la fois les valeurs chrétiennes du Sud, mais surtout les valeurs marchandes qui ont pu être propagées par une économie rentière, trop liée d'ailleurs avec la production pétrolière. C'est là qu'on peut voir un lien, si vous voulez. Mais sinon, le pétrole en tant que tel n'a rien à voir dans cette histoire de talibans, c'est vraiment deux dynamiques assez différenciées. Si j'en juge par les précédents, car il y a de façon résurgente des explosions de violences à caractère vraiment doctrinaire et religieux d'un islam radical. Je pense par exemple à un islam prophétique et millénariste comme la révolte de Maitatsin en 1980 à Kano, également dans le nord musulman du Nigeria, et qui là à l'époque avait fait 5000 morts. Ça avait été quand même une déflagration meurtrière beaucoup plus importante et menaçante pour l'État nigérian. Mais une fois que l'armée est intervenue, et a d'ailleurs réprimé, parce que l'essentiel des morts à l'époque c'était l'armée qui les avait causés et non pas les insurgés, ce mouvement, il y a eu un petit peu de résurgence en 85, mais ce mouvement s'est effectivement essoufflé. Quand on regarde aussi une autre mouvance qui là part de la ville de Zaria, avec Cheikh Zakzaki, ce qu'on appelle en Hausa les Yanshia, qui sont influencés eux par l'Iran, donc qui propose un modèle chiite pour un islam qui lui en fait est sunnite. Là aussi on a eu des affrontements tout au long des années 90 et aujourd'hui cette mouvance s'est complètement calmée. Donc là je ne pense pas que les talibans dont on parle aujourd'hui iront beaucoup plus loin, d'autant que eux sont même à la marge, si vous voulez, du cœur central du nord musulman du Nigeria, qui lui se situe plutôt sur la ville de Kano, en plein pays Hausa Peul. Les talibans, eux, sont partis donc de cet état du Borno qui lui est peuplé de Kanuri. C'est un mouvement qui serait parti du campus de l'université de Maïdougouri, qui est donc la dernière grande ville avant le Tchad en fait. Donc déjà vraiment à la marge même des centres de pouvoir musulmans du Nigeria, donc peut-être de ce point de vue moins menaçant et moins capable en tout cas de rayonner au-delà de cette ère assez marquée sur le plan territorial.